mais qu'est-ce que tu bois? Du vin blanc. D'accord. Ah non, mais tout à fait, tu peux tout... Ben, je vais peut-être pas faire une petite suze alors. Hein. En fait, moi, c'est un peu frustrant de pas te voir, enfin de pas t'avoir chez toi en vrai. J'aimerais bien, tu vois, créer un truc un peu comme si on prenait un apéro. Bon, ok, alors attends, je t'emmène avec moi. Bientôt de te revoir. Bienvenue pendant ce temps à tous celles qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition d'À bientôt de te revoir sur Zoom. Parce que bien que nous soyons sortis du Confi Twist, nous continuons à effectuer les gestes barrières et nous vous souhaitons la bienvenue. Faites un maximum de bordel pour Lison Daniel, a.k.a. les caractères, s'il vous plaît. Je veux que ça clique, je veux que ça démonte. Il y a plein de gens qui parlent. Et pendant ce temps, je cherche. Est-ce que ça périme les glaçons? Non. Non? C'est 7 ans, après c'est fini. Mais parce qu'ils sentent un peu le brocoli quand même. Hein. Ok, alors je vais prendre ces petits pois. Oui. Ça fait un cocktail, ça? Non. Pour remplacer les glaçons le temps qu'ils fondent. Je vais ton verre placer qu'est-ce que tu traficotes, toi? les petits pois au fond du verre, comme ceci. Je vais évidemment ranger les petits pois pour ne pas briser la chaîne du froid. Mais qu'est-ce que tu fous après? Bah, je mets de la suie dans le verre et ça fait des glaçons aux petits pois. T'es une farfelue, toi. Est-ce que tu dirais que je suis faux folle? T'es un peu faux folle, t'es un peu zinzin, Sophie Marie. Est-ce qu'on t'a dit ça récemment? C'est quand la dernière fois qu'on t'a dit ça? Que je suis faux folle? Ouais. On ne le dit pas beaucoup. Hein. Non? Ah bon? J'ai une énergie très sérieuse dans la rue, dans la vie. Oh, c'est dégueulasse. Je ris. Je renifle tellement je ris. Est-ce que je m'ouvre une Corona? Je bois du vin blanc avec Lison. Ça va être dégueulasse. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Voilà, il y a vraiment deux écoles. Si ça bronche. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je vous dirai tout à l'heure. Ok. Bienvenue dans À bientôt de te revoir. Merci. Je vis un petit kiff personnel là, parce que j'écoute beaucoup moi. Ah, c'est vrai? Ah, ça me fait plaisir. Tu sais, qui l'eût cru? Parce que ce concept d'émission, avant que je ne rencontre Binge Audio en la personne de Joël Ronez, les gens comprenaient pas le principe non. De ne pas avoir de vrai fil conducteur et tout. Ouais, voilà. Alors que, est-ce qu'il y a un fil conducteur dans la vie? Je ne crois pas, monsieur. Je ne pense pas. Est-ce que tu sais imiter la demi-cousine par alliance de Roselyne Bachelot? Qui ferait genre « Oh non, je crois pas. Oh non, pas du tout. Oh non. » C'est terrible. La meuf, elle part en rire de dindon au milieu de nulle part. Un truc un peu comme ça. Mais tu sais, des fois, j'aimerais être cette meuf. Laquelle? La demi-cousine de... Ouais. Pour quelle raison? Des avantages particuliers à être la demi-cousine d'une ancienne Mimi? Je me demande si ça passerait pas plus vite. La vie? Ouais. Tu trouves ça mou? Non, pas mou, mais... Enfin, je veux dire, il y a des fois des scénarios. C'est ça, hein, c'est pluriel. Moi, je dis scénario, mais je suis... non. Je dis des pizzas et pas des pizzas, tu vois, donc qui suis-je? En fait, je veux bien parler parce que je vois que... À tous ceux qui écrivent scénario, vous dites des pizzas et des mozzarella? C'est pas vrai, c'est mozzarella au pluriel? Bien sûr, mozzarella. Non. Ah, waouh! On dirait un truc sexuel. Je l'ai mozzarella, la meuf, laisse tomber, quoi. Tu l'as pizzé ou tu l'as pas pizzé? Tu l'as pizzé? Je l'ai pizzé grandeur, mon vieux. Non. T'as dit quoi? Je l'ai pizzé grandeur? Ouais, je sais pas. Oh, sublime. Putain, c'est de la marqueterie, ça fait même pas 5 minutes, c'est génial. Ouais, non, je sais pas, je trouve que des fois,
des fois, c'est trop compliqué. Et je pense que, par exemple, la demi-cousine de Roselyne Bachelot, on dit c'est Rosine ou Roseline, je ne sais jamais. Y, je crois. Hein. Roseline. Roseline, ouais. Déjà, la meuf, c'est un délire. Tu vois. Je pense que la demi-cousine de Roselyne Bachelot, quand elle veut manger un Magnum, elle le mange. Elle n'a plus rien à foutre. De toute façon, son mari la regarde plus. Il y a de ça. Et après, est-ce que c'est OK de ne pas se faire regarder parce que tu as mangé le Magnum? C'est pas OK. Non, c'est pas OK. Mais quand tu dis que c'est dégueulasse. Oh là là, mais c'est bizarre de faire ça. C'est un truc que tu fais régulièrement? Non, c'est la première fois, je te jure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est quand même un peu étrange. Hein, ouais. Bon, il y a quelqu'un qui dit elle mange des sorbets, la cousine, je pense, et des cônes vanille à l'île Dieu. Elle mange des cônes. C'est son petit péché mignon. Elle achète l'épicier. Il a, tu sais, il n'y a pas de Picard, évidemment, mais l'épicier, il a des cônes un peu haut de gamme. Et donc, l'épicier, il en prend exprès pour elle parce qu'elle les achète par 12, tu vois. Donc, la demi-cousine, elle achète des cônes de l'île Dieu. Oh, Qu'est-ce que... Tellement. Elle se prend des petits... c'est ça. D'ailleurs, c'est dégueulasse, c'est vrai. En parlant de cônes, parle-moi un peu de ton habitus par rapport à la dégustation du cône. Comment ça se passe? Je vais fermer les yeux. Alors, on bouffe d'abord toutes les petites choses en chocolat et des petites noisettes. Ça, c'est la première étape. On fait... Alors, c'est un genre de cylindre un peu évasé au-dessus. On en fait un cylindre parfait. Qu'on arrondit ensuite. Ça fait une boule. Et ensuite, on creuse. On creuse assez pour pouvoir mettre un grand coup dedans ensuite, sans se les glacer. Titre? Oui, d'accord. Tout le monde sait qu'il n'y a que des titres, en fait. Titre. Ok, bon. Et ensuite, la fin du cône, pépère, quoi. À la fin du cône, pépère, t'as pas une petite remontada d'excitation au moment de la croûtine en chocolat au fond du triangle? La fin. Ouais, si, pardon. Excuse-moi, j'ai raté l'essentiel, pardon. Non, c'est pas l'essentiel, c'est juste une way of life, tu vois. Oui, c'est un way of life. C'est vrai, t'as raison. Après, il y a des gens, par exemple, tu vois, les cœurs d'artichaut. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre. Quoi, t'aimes les feuilles? T'aimes le truc avant? Ouais. Non. Non. Les feuilles, c'est le truc, c'est pour mériter. C'est le truc chiant pour mériter le cœur. Non? Bah, moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est mou et un peu indolent, tu vois, le cœur de l'artichaut. Pas bien. Comment? Ça doit être ferme. Tu le cuis peut-être pas bien. Ah, tu crois que ça vient de ça? Je pense. Je savais pas que c'était... Et indolent, c'est qu'il y a un soussail avec l'artichaut, déjà. Ah, il y a un soussail. On est sur un soussail, d'accord. On est un mode Z Travaux 3.0, en fait. Je savais pas. Ok. Ah non, mais excuse-moi, tu m'as envoyé dans une autre ère. Il y a un soussail. Nos soussailles. Avec les petits... On a quand même... Est-ce que j'ai le droit de fumer? Bah, tu fais ce que tu veux, ma vieille. Il y a pas de... Tu sais, on est chez nous ici. Il y a pas de... Non, mais moi, voilà. Non, moi, j'ai pas le droit de vaper parce que, comme quoi, je te dis, je vape comme Fafnir le dragon qui aurait un petit problème. Donc, c'est dur. Donc, moi, je suis là, j'ai arrêté de fumer. Je fais... Non, c'est OK, ça va. Moi, ça me dérange pas. Et puis, le temps que ça te met à l'aise, écoute, tout est bien. Écoute, je suis bien, moi. Donc, toi, t'es donc une auditrice, t'as bientôt de te revoir. Ouais. Et je croyais que c'était... Enfin, je sais pas, t'avais l'air étonnée, mais pour moi, c'était un des podcasts les plus connus de la sphère podcast. Non, mais j'ai su garder mon âme d'enfant, c'est tout. Mais non, mais des fois, dès que je commence à me la raconter 2 secondes, les gens disent « je connais pas ». Donc... mais c'est peut-être des pervers narcissiques, des gens qui essayent de se contrôler. Ils savent très bien ce que c'est, mais ils disent « non, je vois pas, désolé ».
C'est vraiment gentil de dire ça, mais je pense que juste ils connaissent pas, tu vois. Mais c'est vraiment mignon. J'apprécie que tu le prennes comme ça. Et du coup, là, comme tu vas être écouté par plein de gens, déjà sur le chat en ce moment, mais en plus sur l'audio guide, une fois qu'il sortira, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux auditrices d'À bientôt de te revoir? Je vais leur dire qu'ils ont raison d'écouter ce podcast. D'accord, ouais. Continuer. Parce que c'est chouette d'avoir une autre façon la tricheuse. Une autre façon de faire du podcast. Voilà, je sais pas quoi leur dire, moi. Bonjour. Je vais pas lancer un débat. Tu vas dire voter en marche au municipal. Non, bienvenue. Je vous dis bienvenue. Ah, c'est vrai qu'ils sont partout autour du monde et ils sont tous trop mignons, et c'est les meilleurs. Ils envoient des messages, franchement, ils sont plus marrants que nous tous réunis. Des fois, je dis des trucs et je me claque des barres au sol et je suis là, genre, d'accord, j'arrête alors parce que. Venez, faites-le à ma place. Bien sûr. Mais j'aimerais bien que ça soit un jour, tu sais, comme la chanson là, pour les petits-enfants dans les années 80, à l'époque où les artistes faisaient de la fétichisation exotique. We are the world. Ouais. Et j'aimerais que les auditrices fassent un We are the world pour À bientôt de te revoir. Ça serait superbe. Ou un truc, c'est tous ceux qui veulent changer le monde. C'était, il y avait pas Lynn, enfin de toute façon il y a toujours Lynn Renaud dans les coups fourrés comme ça. Il n'y avait pas Angoune aussi dans cette. Il y avait Gilbert Montagnier qui conduisait une voiture. Non, tu te fous de ma gueule. Je ne me fous de la gueule de personne. Ah putain. Retrouvez le truc, vous allez voir. Il y avait vraiment Gilbert Montagnier qui conduisait une voiture. Le niveau de degré, enfin de millième degré, je sais pas, j'ai pas su comment le prendre à l'époque et je sais toujours pas. Est-ce que tu acceptes de répondre à quelques questions car j'ai préparé quelques fichettes qui sont ici. Voilà. Bien. Ok. Est-ce que tu peux répondre à la troisième personne pendant 2 minutes aux questions que je vais te poser? Allez, tout à fait d'accord. Ok. Il est 45. Très bien. Est-ce que tu peux trouver un nom de film à ta dernière relation intime? Les choses de la vie. Est-ce que tu peux refaire, en fermant les yeux, tes dernières courses en chantant une petite mélodie? Tu vois, un truc un peu gai. J'ai acheté des tomates, j'ai acheté de la feta et plein de concombres avec du za'atar. Elle a acheté, d'ailleurs. La troisième personne. Je fais des toutes petites courses. Elle fait de toutes petites courses. Voilà, merci. Elle fait des courses microscopiques, des courses de vieille dame. Tu peux nous rappeler ce que... Ah, mais oui, les meufs qui vont au Monop à 9h07 le matin et qui achètent... une boîte de concombres aigre doux. Est-ce que c'est pas des envoyés du gouvernement pour nous faire culpabiliser? Parce que honnêtement, un navet, meuf. Elle ne fait pas ça personnellement. Hein. On utilise cet adverbe à la troisième personne, ça n'existe pas. Ce jeu me met très mal à l'aise. Très compliqué. Donc attends, on va quand même préciser que derrière toi, il y a un tableau avec une petite barque. C'est où? C'est à l'île d'Oléron, ça, non? Qu'est-ce que c'est? On est où? Attends, parce que dans la barque, c'est pas très... Pardon pour les auditoristes, mais ce sont des autruches. Ah, dis donc. Oui. Ce sont des animaux, tous blancs. Ah. Sans exception. Comme la France, selon les gens qui disent qu'il y a du racisme anti-blanc. Voilà. C'est le message, je crois. Mais attends, mais dis donc, on a acheté de l'art? On a acheté de l'art avec ses premiers droits d'auteur. Oh, j'adore, putain. On a acheté de l'art, on a acheté des petites photos et un petit tableau qui est là, mais que vous ne voyez pas. Ah ouais, attends, je le vois pas. T'as investi. Ok, est-ce que c'est un tableau de Agnès Gillon-Gival? Agnès Longival, non. Inès Longival, non. C'est voilà. Caroline de Nervaux. Ok. Une danseuse qui peint en dansant.
Mais non. Mais si, écoute, voilà. Genre, t'es fan de son travail et tout? J'adore son travail et je trouve ça chouette. Et comme elle est encore pas hyper connue, tu vois, je peux me l'offrir avec mes maigres droits d'auteur. Mais attends, mais tu trouves pas que moi j'ai toujours un problème dans ma tête, c'est que j'adore l'art parce que j'adore délirer, donc J'adore l'art. voilà. Mais je suis toujours ennuyée parce que quand je trouve quelque chose très beau, je suis tellement habituée à faire du second degré que même moi, je n'ose pas en fait, tu vois, assumer d'avoir autre chose que des chiens en faïence en disant c'est marrant, tu vois. Donc comment on fait pour passer le cap? Il faut se sentir très adulte. Enfin, tu vois, faut assumer ce truc-là. Faut jouer un petit rôle. Faut fake it. Ouais. Cette œuvre m'intéresse beaucoup. J'aimerais l'acheter. Et intérieurement, tu sais que c'est un peu. T'as ton enfant intérieur qui se marre, tu vois. Mais je pense que je vais prendre des cours avec Marina Rollman parce qu'elle est super. Voilà. Elle, tu vois. Typiquement, exactement. Elle partage genre des unes de couve, genre qu'on comprend pas. Avec des détails de peau qui frissonne, et t'es là genre mais pourquoi ah ouais si c'est très beau, tu vois, et t'es là genre il faut que elle est trop chic, bien sûr. Ouais, c'est ça en fait, elle est chic. Est-ce que tu trouves que t'es chic toi? Pas toujours, ça dépend. Tu sais, j'ai un peu les deux. Je suis une Marseillaise quand même bien, tu vois, bien trempée, et une Parisienne aussi quand même. Donc j'ai vraiment les deux côtés. En ce moment, tu préfères quel côté? Parisienne là en ce moment. Mais, bon. Mais parce que je travaille, parce que voilà, je suis dans un truc un peu de vie de femme, tu vois, de rendez-vous et tout. Et donc là, parfois, là c'est parisienne, mais après j'ai envie de me balader pieds nus et oui, c'est ça. J'allais dire si je te file des mules en crochet, de la halle aux chaussures là, tu sais. Oui. Est-ce que tu serais capable de les mettre au premier degré? Pas sûr. Intéressant. Pas sûr. Pourquoi? Parce que tu aurais... Je vois pas ce genre de fringues, de mules. Tu vois pas les mules? Ah bah attends, je vais te les montrer. Crochet? Ouais, en crochet en plastique, tu sais, mais avec des petites fleurs en perles au-dessus. Mules, rose, halle. Tu vois, là, si on était à la Nouvelle Scène, je missionnerais quelqu'un dans le public pour chercher. Ah bah non, je tombe sur des mules à talons, donc ça, c'est pas possible. Putain, il y a des mules Chloé. Franchement, c'est beau. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Je porte toujours les mêmes trucs, moi. Tu portes quoi, genre? Des mules en bois. Des sabots en bois. C'est pas vrai. Ouais. Je suis cette nana-là qui porte des mules en bois. Ah ouais, avec des jeans un peu loose comme ça, mais retrouvés. Un peu riche. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Ouais, bah ouais, mais c'est bien d'avoir perdu. Enfin, je veux dire, moi, je serais capable d'acheter des claquettes Versace à 300 €, tu vois. Ah ouais? Non, non. Moi, non, je les défonce trop, mes chaussures, donc je préfère que ce soit des trucs un peu qui tiennent, tu vois. Oh là là, mais c'est toi qui... Toi, t'auras un apport pour acheter. Et moi, j'aurais des claquettes Versace ridicules, là. Non, mais bon, bref. Attends, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Peut-être Lison brasse la soupe dans une chaumière l'été. Je pense qu'il y a la DGSE qui s'est incrustée sur le chat. Qu'est-ce que vous entendez par brasser la soupe dans un chaudron l'été? Je n'en ai aucune espèce d'idée. Mais tu sais, on dirait vraiment les messages de Malotru à Lanzarote, là, où je sais pas c'est quoi son nom. Phénomène. Ouais, Phénomène. Ok, je continue mes petites questions. Oui. Est-ce que tu es en mesure de me chanter une chanson de reggaeton? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Qu'est-ce que tu es en mesure de me chanter, là, maintenant? Là, maintenant, faut me mettre sur une piste parce que j'ai aucune présence d'esprit. En anglais. En anglais? Ouais. J'ai les Beatles, moi, qui me viennent parce que j'ai grandi dans une atmosphère de Beatles quotidienne. Oui, d'accord, mais t'as pas écouté que ça. En plus, tu sais, moi, je peux pas écouter les Beatles. Je fais une allergie à ça et aux pick-up, les gâteaux, les pick-up, ouais. Pourquoi? Aux Beatles particulièrement? Ah, ben non, c'est ton heure.
Mais ça m'intéresse, cela dit. Je sais pas quoi faire, j'ai envie de raconter l'histoire, mais j'ai pas envie que les gens continuent de penser que je suis égocentrique. Enfin, qu'ils se rendent compte que je suis égocentrique. Les gens sont là autant pour toi que pour moi, hein, voire moi, j'écoute beaucoup pour toi, tu sais. Quand j'étais petite, avec ma famille, on a habité quelques mois dans un camping. Une sombre histoire de licenciement. D'accord ? Et c'était marrant quand c'était l'été, sauf qu'après, ça a été le mois de septembre, c'était en Alsace, et donc il pleut en septembre en Alsace. Donc, ils ont tout, la tente, elle était puisée de 10 cm, quoi. Donc, ils m'ont mis dans la voiture le temps de tout charger, sauf que c'était une très grande tente, parce que ça faisait 4 mois qu'on habitait dedans. Et du coup, il y avait une cassette dans la Hélène, la voiture, le modèle Hélène, et il y avait une seule cassette des Beatles. Donc maintenant, quand j'entends les best-of des Beatles, genre « We are living », il y a là « ta mère ». Ça te fait penser au déclassement tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on va me renvoyer quelque part où je n'ai pas envie d'aller. Voilà. Donc, ok, bah vas-y, chante-moi une chanson des Beatles. Hein. Ah non, mais Is there anybody's going to listen to my story all about the girl who came to stay? C'est Girls. Et après, ça fait Oh, girl. Et puis ça fait ce son hyper bizarre. C'est une succion de paille en bambou. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de nous faire comprendre. Attends, je vais le faire avec ma vapes. Vas-y, tu fais le truc et je fais le truc avec ma... Comme ça, j'ai le droit pour une fois. Oh, girls. Non, c'est pas assez. J'ai trop... C'est tout. Finalement, les Beatles, alors, elles pensent au déclassement et à l'étouffement. Ça va pas du tout. Est-ce qu'il y a des moments où tu es timide ? Plein de fois. Donne-moi 3 exemples. Quand je rencontre quelqu'un que je trouve très intelligent, je me sens timide. Ok. Parfois dans les commerces, je me sens hyper timide. J'ose pas demander excusez-moi, est-ce qu'il vous reste de la feta ? Enfin, j'ai des timidités absurdes à des moments dans des magasins. Je sais pas pourquoi. Je vais pas, tu vois, je vais pas encore chercher là tout de suite, mais timidité, je sais pas, j'ai des moments de timidité où je suis très extravertie et très introvertie, donc parfois ça tombe, je peux pas décider quoi. Et est-ce que parfois les deux se rencontrent ? Ça donne un truc un peu... Non mais... est-ce que les deux se rencontrent ? Ouais, parfois. Non, je sais pas, c'est dur ta question. Ouais, sûrement... à des dîners, hein, ouais, je sais pas. Quand la personne très intelligente finit par dire un truc très con, ça me détend, tu vois. Je passe à autre chose. Ouais, je sais pas. Mais je veux dire par là, il y a parfois où quand tu te sens bien et tout, d'un coup, tu te souviens que tu as la petite personne à l'intérieur de toi qui dit « Bah dis donc, ça a l'air d'aller, là. Ça va, tu te donnes en spectacle ou Ça te le fait pas parfois, t'es dans la rue, tu fais complètement autre chose et tu repenses à un événement très honteux qui t'est arrivé. Une honte que tu as eue, mais qui n'est pas forcément grave, tu vois. Mais... Et tu as un petit haut le cœur, tu as le cœur qui se serre et tu fais genre oh, non. Je vois tellement. Vas-y, tu me donnes ton exemple et je te donne le mien après. Putain, j'ai pas de présence d'esprit pour ça. Mais prends le temps, t'inquiète pas. Donne-moi le tien, je réfléchis. Quand j'étais petite, il y avait un dîner à la maison et j'ai posé le saladier avec de la salade sur un autre truc, tu vois, genre un autre plat, alors que la personne, elle voulait se servir du plat d'en dessous, donc je l'ai empêché et j'ai encore honte aujourd'hui de cette impolitesse. C'est pas... Et tu y repenses parfois ? Ça tout le temps. Ça me réveille pas, mais j'y pense une fois par mois à peu près. Ah ouais ? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut passer aux questions suivantes et si j'y reprends... Évidemment. Attends, je fais une petite croix dans le coin. Je prends ma main. Oui. Je fais une croix à la notation moment de gêne. Et tu vois, je mets une croix et tout. Enfin, tu vois, je fais une croix. Les gens qui décrivent tout. Attends, je crois que j'ai. Une fois, j'avais joué. C'était le premier jour d'une classe de préparation au concours du conservatoire.
et je passe une scène devant, du coup, plein de gens que je connais pas. Et je passe une scène de Racine. Et à la fin du truc, le prof me regarde très longtemps. Et il me dit, je crois que vous n'auriez pas pu plus mal jouer. Et parfois, j'y repense. Mais attends, mais c'est ignoble. C'est horrible. Hein. Mais c'est odieux. Mais attends, mais comment il a... Mais non, mais... Et après, t'as les gens qui, en sortant du truc, tu sais, avec leur cigarette roulée, qui font mais non, mais en fait, il est dur, mais c'est pour te faire réagir. Mais tu vois, en fait, mais ta gueule, c'est horrible de faire ça. Ouais, c'est pour te briser à la racine, pour te montrer bien où se trouve la domination et à quel point, même si tu donnes tout ce que t'as, ça sera jamais assez. C'est de la manipulation, c'est pervers ce qu'il a fait. Donne-moi son nom. Donne-moi son nom, je vais le trouver maintenant. Je l'invite, j'en ai rien à foutre. C'est quoi, je l'invite, je fais genre, je veux t'inviter, après je le brise. Non, je donne pas les noms, t'es ouf. Tu m'écriras sur un petit papier. Mais putain, mais ça c'est fou. Dans les séries, tu sais, quand ils veulent donner un prix ou quoi, et qu'ils vont, ils se rendent à une réunion, mais j'imagine la personne avant, toute seule comme une bouffonne dans sa chambre d'hôtel, en train d'écrire 400 000. Attends, ça prend combien de zéros? 40 000, 5 0, 400. Non, mais sérieux, quoi. Ça n'est pas crédible. Ouais. Mais en vrai, j'aimerais bien le faire un jour, quand même. De ça, mais par exemple, pour proposer un prix d'appartement à l'agent immobilier. Une seconde, monsieur. Hop, tu lui fais glisser le petit papier dans l'agence Orpi. Le gars se dit, c'est encore une farfelue, là. J'ai trop envie de le faire. Putain, je vais acheter un 12 mètres carrés juste pour pouvoir glisser un petit papier au mec dehors. C'est un rêve réalisable. Hein. Je trouve que tu peux. Ou quand tu négocies le bon coin, tu vois. Ah ouais, ça c'est plus... Parce que je dois acheter des guirlandes lumineuses pour chez moi. Tu proposes 16 € en toutes lettres. Ah ouais. Avec le chiffre le nombre du coup entre parenthèses, tu vois, au cas où. Je vais juste me prendre une gifle à Choisy-le-Roi où j'aurais été chercher mes guirlandes. Le mec me dira, mais enfin, pourquoi vous négociez? Vous venez jusqu'à Choisy, genre vous n'allez pas les acheter. C'est quoi votre... genre vous êtes... L'équivalent en essence, madame, c'est bizarre. Est-ce que tu as ton permis d'ailleurs, PS? Oui. Ah, voilà. Là, j'ai eu très longtemps peur de conduire. Ok, pourquoi? J'ai un stress complètement improbable. C'est le seul stress que j'ai vraiment dans ma vie. C'est le moment où je conduis. J'ai les mains moites et j'ai peur de casser la voiture ou de faire mal à quelqu'un. Je n'ai pas tant peur pour moi. J'ai peur que ça rafle. En fait, j'ai appris à conduire à Marseille et donc c'est vraiment une ville, c'est la jungle, quoi. Voilà. Mais tu sais, ce qui serait un bon cadeau. J'ai dit les mains moites, il y a quelqu'un qui a écrit les pieds poites. Ah ouais, cette vieille blague de l'an. Je pense que c'est une blague qui a été inventée ou reprise par René Coty. Donc. Le président du Conseil. Pendant la 3e République, où je sais même pas... 4e. Ah genre, non mais genre... J'adore les gens qui disent la 5e. Tu sais, ils disent pas République, ils n'ont pas ton temps. Ouais, la 5e. Parce qu'on était sur les voitures. Oui, donc j'ai un peu peur de conduire. Mais j'ai été obligée par la force des choses. Tu as toujours un moment où tu es obligée de conduire. Donc, Mais non, mais il faut que tu te mettes des petites mitaines en cuir. Mais je pense que ça changerait tout. Et en plus, je ne sais conduire que pieds nus. Je n'arrive pas quand j'ai des chaussures. Ah bah celle-là, je l'avais pas vue venir. J'ai besoin de sentir les pédales. Mais t'es sérieuse? Ton permis. Donc si je te parle de point de... Comment ça s'appelle? Le moment où... Ah, tu vois, avec l'embrayage. Ah oui. Ah, sinon tu sens pas? Bah, ça me dérange et je suis moins à l'aise. Mais excuse-moi, t'as passé ton permis pieds nus? Non, mais je pense que ça m'a pas aidé. Point de patinage, merci tout le monde. Ah bah tu vois, on apprend en s'amusant, c'est pour ça que je les kiffe. D'ailleurs, ils bronchent pas beaucoup aujourd'hui, j'apprécie les amis. Ouais, ça va, ils sont sympas. Les gens qui conduisent en chaussures à talons, c'est comment? Oh putain, j'ai scrollé sur l'écran avec ma petite main en pensant que c'était... Mais en fait, non, c'est mon ordi. Les gens qui conduisent en talons, oui, c'est vrai que je
je sais pas. Mais je comprends plus parce que le talon, tu le cales sur le sol, enfin sur le parterre, et après, tu n'as plus qu'à faire ça, à faire un mouvement vers l'avant. Alors que la basket, je sais pas. Je suis pas à l'aise en basket, en fait. C'est quand la dernière fois que Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, vas-y. C'est quand la dernière fois que tu as mis des chaussures à talons? Là, j'en ai. Quoi? Mais alors, c'est des sabots à talons. Montre. Ah oui, tu mets vraiment des sabots à talons, d'accord. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, c'était tout terrain, c'est ce que tu dis. C'est genre... ouais. Pour rattraper le bus, non, je mets pas de talons pas confortables. Ça me dépasse toujours, les meufs qui mettent des talons pas, tu sais, genre les low boots. Les meufs, tu les vois, t'as l'impression qu'elles font une choré de Walk Like an Egyptian dans la rue, dans le 10e, là. Mais meuf, tu vas où, sérieux, quoi? Tu prends des espas, tu mets les talons dans le sac, et enfin bon, t'as compris. Bref. Continuons. Oui. Est-ce que tu caresses le velours? Systématiquement. D'accord. Mais dans le sens du velours. Tu le recoiffes? Je le recoiffe et après je le décoiffe un petit peu pour faire des dessins et je recoiffe. Mais tu finis toujours par recoiffer? Ouais, non, je suis pas dingue, ça va, attends. Ça va pas quoi. Est-ce que tu peux revenir sur tes pas si tu as caressé un velours dans le mauvais sens pour le remettre in situ? Je pourrais. D'accord. J'ai pas d'étoque, mais ça pourrait m'énerver. D'accord. Quelle est ta couleur de velours préférée? Le vert, un joli velours vert de psychanalyste, tu vois. Comme mon canapé, un peu olivette. Mon canapé, j'aurais dit un peu plus clair. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Un velours, t'as l'impression qu'il hausse les épaules? Ouais, un velours qui fait... Ouais. Un velours de psychanalyste. J'ai compris après. Le psychanalyste des années 70, quoi. Tu t'allonges chez le psy? Non, jamais. Mais je le ferai un jour, je pense. Ah ouais, tu crois? Moi, je pense que je vais m'endormir si je m'allonge. Ça va être un bordel. Non, j'ai jamais fait. Est-ce que tu t'endors facilement? Oui, sauf quand j'ai trop de trucs le lendemain. Ah ouais, putain. Moi, je me noie dans un verre d'eau. Là, tu vois, par exemple, quand je t'ai dit 18h, plutôt 18h30 que 18h, bon, bah, j'étais... voilà. Parce que j'avais peur que tout ne rentre pas parfaitement. Et, voilà. Et la veille, si j'ai trop de trucs dans la même journée, j'ai l'impression que ça ne va pas le faire. Est-ce que parfois tu bugs et genre t'annules au dernier moment des trucs ou genre t'annules pas? J'annule jamais. Je n'annule jamais. Si j'ai dit oui, on peut compter sur moi. Je déteste les gens qui annulent. Ça me rend dingue. T'annules, toi? Je peux annuler. Oh là là. Non, mais on n'annule pas pour le plaisir. On annule justement parce qu'on fait cet examen de conscience la veille au soir et qu'on se rend compte que c'est trop. C'est trop. Les vies qu'on mène, c'est trop. Pourquoi je m'énerve? Moi, j'annule pas si je... Enfin, j'annule... non, j'annule pas parce que si j'ai dit oui, c'est que je suis sûre que c'est bon. Ouais. Mais genre, t'es jamais fatiguée au point... Si, mais je prends un peu sur moi. Ouais, t'y vas, tu te plains en fait. Tu dis, ah non, mais je suis trop crevée. Non, mais je suis non. Tu fais pas tes persos, quoi, quand tu vas en rendez-vous. Non. Est-ce qu'il y a un perso que tu voudrais faire et que t'arrives pas? Il y en a plein. Hein. Enfin, il y en a plein que je fais pas parce que j'ai pas le... J'aime bien savoir vraiment bien de quoi je parle. Ouais. Et du coup, ça m'emmerde tu vois, il y a plein de gens qui me disent tu devrais faire la maman, la nouvelle maman et la jeune maman et tout, mais en fait, je sais pas. Enfin, je sais pas bien, tu vois. Donc, je serais pas pertinente. Donc, si je fais pas, j'y vais pas. Et est-ce qu'il y en a un que tu fantasmes vraiment, genre de taffer et de savoir faire, genre qui est vraiment technique? Ouais, il y a certains accents que j'adorerais faire très bien. Genre quoi? Je les bosse. Bah, par exemple, les accents québécois, je sais pas les faire, l'accent belge, je sais pas bien le faire. En fait, il faut juste que je m'entraîne, mais les accents, ils me viennent si je le vis si j'ai un petit bouillon de... Tu vois, si je suis un peu dedans pendant quelques jours ou quelques heures. Ah, le mot bouillon, il me dégoûte en général. Oh non. Petit bouillon?
Ah non, ah non, ah non, un bouillon. Ah, le pire, quand tu sais, à l'époque, à la radio, quand les gens disaient un bouillon de culture, Ah, c'est vrai? ah ouais, non. Moi, je trouve ça très mignon, bouillon. Ah ouais? Ouais, je trouve ça très mignon. Tu préfères bouillon ou croquette? Bouillon. Pas non. T'es complètement starbée, ma pauvre. T'es une grande malade. C'est un no-go pour toi. C'est rédhibitoire. Ah ouais. Ah ouais. Puis quand tu fais les gestes, si en plus t'as des ongles longs et que tu me dis, ouais, j'ai d'abord fait un petit bouillon. Ah non, regarde. Ah, rat. Ça va pas. Non, je comprends pas, moi, les nanas qui ont des très très grands ongles comme ça. Je comprends pas comment elles vivent leur vie. Tout Attends, devient compliqué. t'en as jamais eu? Non. Marseille? Non. Ah ah! Mais de la vie. Putain, mais c'est fou. Moi, j'ai essayé, j'en ai fait en résine, s'il te plaît. On était le 1er mars, hein, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Je voulais savoir. Et ça va? T'arrives à faire des trucs avec? Non, je me suis griffé le visage, c'était T'arrives catastrophique. à couper une courgette avec? Bah, tu sais, je le coupe comme si. Enfin, comme. Ouais, voilà. Et à la fin, on skie en juillet, quoi. Oui, voilà. Ouais, non. C'est par exemple. Non, mais en plus, c'était ridicule parce que, notamment, quand je coupais, par exemple, des trucs comme ça, des aliments, hein, mettons, Oui. bah, parfois, je me coupais un bout d'ongle avec. Ah, terrible. Donc, je devais le rechercher, sinon c'est dégueu. Je vais pas mettre un bout de résine dans ma souplette de courgette, tu vois. Donc voilà. Bon, écoute, ok, je suis assez surprise, mais je respecte. Ok, donc t'es. Il y a 25 ans. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu les attributs de la cagole du tout. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, c'est vrai que c'est un peu un cliché. Excuse-moi. Non, mais t'inquiète, attends, vas-y. Hein. Déverse ta toxicité. Putain. Ah, m'a chopé. Tu m'as fait comme au lasso, tu sais. Comme au Texas, là, au Texas, quand ils veulent choper un petit veau quelconque. Putain, mais du coup, j'essaye de dresser ton profil psychologique. Donc, ça veut dire que si t'as pas fait d'ongles en résine, ça veut dire par ailleurs que tu dois savoir comment parler tout à fait naturellement à une meuf qui a un pantalon en lin beige. Ouais. Ok, c'est ouais. bon, je vois. Aucun problème. Et aucun problème. Je sais très bien faire la fille de bonne famille. D'accord. Ok, alors, je vais être cette dame et toi, tu me vends un truc. On est chez Grand Frais. C'est quoi? Ah, c'est un Intermarché un peu chic, bio. D'accord. Mais de périphérie, tu vois, de ZAC quand même, de zone d'activité commerciale, mais... Alors, elle est pas là, la nana au pantalon beige. Ah bah si, elle a une maison secondaire à côté de Bordeaux et qu'elle doit faire ses courses, elle veut pas aller à l'Intermarché ou au Carrefour. Donc elle va quand même dans la ZAC, mais elle va au Grand Frais parce qu'elle a pas envie de se faire chier à les cueillir dans les serres. Et puis les paniers à MAP, ça fait pas assez longtemps qu'elle est là, donc elle les connaît pas, tu vois, les bonnes. En fait, c'est le grand raout avec les copains qui viennent et donc on achète en gros, comme ça on s'emmerde pas. De toute façon, elle s'emmerde pas, elle. Il n'y a pas de d'AMAP. Hein. La nana qui porte un pantalon en lin beige, elle ne fait pas d'AMAP. Non, je suis d'accord. Ok, d'accord, je vois. Vas-y, mais il faut que tu m'apprennes tous ces gens. Donc attends, donc du coup, non, tu veux faire cette dame et je fais la vendeuse. D'accord. Alors, bonjour mademoiselle, vous allez pouvoir m'aider. Je cherche ce qui irait bien en grillade, vous voyez. J'ai 2-3 végétariens qui nous embêtent un peu. Mais sinon, j'ai besoin de viande, vous voyez, quelque chose comme des côtelettes, peut-être des merguez. Vous achetez en gros parce que là, c'est le grand raout. J'ai besoin de quelque chose qui se fait à la fois vite et qui... Hein. Vous les avez, ça? Oui, alors dans les bacs, là-bas au milieu, on a des lots de côtelettes de porc avec une DLU courte, mais c'est bon, c'est encore mangeable. Non, mais quelque chose qui ne soit pas périssable quand même, parce que c'est... Non, j'aimerais quelque chose quand même de... Un peu quali, quelque chose de France. Vous avez de France, des gens du coin peut-être qui font ça. Oui, on a un rayon saveur du terroir. Deuxième, vous allez tout droit, vous voyez les confits. Vous dépassez les confits, vous allez à gauche, vous allez tomber sur tout ce qui est snacking. Et puis derrière, il y a une boucherie avec les gens du terroir. Je vous remercie, madame, vous êtes bien aimable. Oh putain, l'enfer.
Non, mais cette voix, quoi. Cette voix qui est même pas une voix de meuf des impôts. Je sais même pas. C'est incroyable. Merci pour ce cadeau. Je rigole, c'est rien. C'est que dalle pour toi. Oh, j'ai envie de t'offrir des mi-chocos. J'avais peur de pas avoir de friandises. Bah ouais, mais je peux pas. Regarde, on est battus. Comme la friandise est faite pour faire réagir, tu vois. Donc, je t'offre des mi-chocos et attention, il y a une petite particularité, c'est que c'est les 3 goûts. Il y a les noirs, les chocos et les blancs. C'est comment exactement les mi-chocos? Les mi-chocos, c'est extérieur dur. Ouais. Choco quand même, choco, hein. C'est pas un vieux chocolat qui sent le carton comme les papillotes à Noël, quoi, tu vois. D'accord. Donc c'est bon choco et dedans tu croques et c'est mi-dur mi-mou. À chaque bouchée, mi-dur mi-mou, mi-caramel au cœur de... Caramel. Ouais. Non. Ah ouais, non. Pas de caramel. Pas ma cam. Tu ne manges pas de caramel. J'aime pas trop le caramel. Ah bah voilà autre chose. Là, autre chose. J'aime pas trop le sucre de manière générale, mais le caramel, c'est pas ma cam. J'ai conscience que c'est pourri, hein. Ah ben non, mais il n'y a rien. Attends, personne ne juge personne dans mon établissement. Hein. Déjà, ça, sois-en assuré. Là, ça bronche, les gens sont choqués, les gens sont déçus. Mais non, mais ça, c'est parce qu'ils tiennent leur... tu vois, dans la constellation organisationnelle, chacun a son rôle. Ah bah là, ils ont le rôle, tu vois, des petits derniers à qui on dit « On mange !» Tu sais, puis qui descendent pas. Voilà, ça c'est eux là, ça c'est ça. Ça c'est le ce qui se prix passe. encore ça. Ça le prix. Ok, donc toi t'es plutôt velours de balsamique si je comprends bien. Oh non, ça va. Non, ça va pas ou quoi. Non, huile d'olive, bonne huile d'olive, sel, point barre. Basta cosy. Ça va, Okay. à la peine. Ouais. Pas un petit chip, quelque chose... Cheap. Une chip. Une chip ondulée, une chip... Oui. Pourquoi pas, mais pourquoi pas. Parce qu'à mon avis, ta copine en pantalon en beige, là, elle dit des chips. Hein. Elle dit des chips. Et surtout, c'est son petit truc. Mais oh, écoute, tu me prends les 3D, là, je sais pas ce que c'est son truc. Il achète des trucs. Oh, c'est excellent. Oh là là, je m'arrête pas. Enlève-le-moi. Tu sais. Enlève-le-moi, je vais tout finir. Ah, écoute. C'est bon. Après, j'avoue que tu viens de citer ma friandise préférée qui sont les 3D au fromage. Ouais. Voilà, ça c'est très simple, c'est pas compliqué, c'est très simple. Il y en a, j'ai fini. D'ailleurs là, je dois aller à un dîner tout à l'heure. Ouais. Il y en a dans le sac. Est-ce qu'ils vont te pense Pas sûr. Je sais pas. Je peux pas tellement faire ça, mais je crois qu'il y a qu'un paquet, donc ça se fait pas. Ok, continuons sur notre petit questionnaire, parce que, mine de rien, le temps file. Je vais te faire 3 propositions. Ouais. Non, 4, pardon. Et tu vas me dire, tu vas les classer sur une échelle du pire. Ok, donc le pire étant le premier. Ouais. Ok. Un marque-tapage. Ok, un marque-page. Voilà. Ouais. Une seconde. D'accord, ok. Sur Paris et samedi. Sur Paris, Ok. on top of the world, sur Paris. Et après, on descend de plusieurs dizaines d'étages. Et j'ai samedi, c'était quoi? Seconde. Ouais. Et c'était quoi le troisième? Marque-tapage. Je n'entends pas beaucoup. Marque-tapage, tu t'en fous. Ils sont 16 à dire ça, je crois. Ouais. Et puis, ils sont souvent à Pézenas en plus. Donc, on sait si on fout un filet au-dessus du village. On peut les comprendre. Ouais. Ok. Mais ouais. Donc, sur Paris, pour toi, c'est le... Paris, c'est rédhibitoire. Bah, en plus, des gens qui viennent sur Paris, c'est sûr qu'ils vivent pas à Paris parce que... Ouais. Ou on a fait l'Espagne. Ah, bah, on a fait l'Italie. Ah ouais. T'as fait quoi? Tu vois, t'as pas fait l'Angleterre. Tu vois, Guillaume le Conquérant, peut-être. Toi, tu n'as rien fait du tout. T'as pris des selfies devant Buckingham. Vous devriez voir son visage, hein, parce qu'il y a un regard qui est noir.
Il y a un regard où le tonnerre entier, le noyau du tonnerre se blottit. Il y a des générations d'académiciens qui me suivent, tu vois, et qui manifestent avec moi. Ouais. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir trop de salive dans la bouche? Non, pas assez en revanche. Ah bon? Oui, le trac. Ah ouais. Et alors, petite technique, on prend le bout de la langue et on tapote dans les 2 dents du bas, là. On tapote les 2 dents du bas et ça crée de la salive. C'est pas vrai. Ouais, il faut le faire avant une prise de parole en public, avant de monter sur scène. Bah, tu sais quand même, enfin, ça te le fait pas? Non, bah, j'ai pas ce problème-là, j'en ai d'autres. Pas de problème-là? Bah non, j'en ai d'autres. Et le trac, Non, quand j'ai le trac, moi, je parle trop lentement. Ah ouais, tout l'inverse de moi. Ouais, bah ouais. Je suis en mode j'aime les filles. Tu vois? Ça, c'est quand tu performes du Jacques Dutronc à Pigalle. Avec ma petite casquette, tu sais, sur le côté, là. Honnêtement, des fois, les gens qui font ça à Pigalle, j'ai envie de leur dire, mais peut-être que votre temps, il est fini, là. Peut-être on fait autre chose, non? Et surtout, ça serait bien plus efficace de faire une saison... Bah, Pézenas, par exemple. Aller à Pézenas, faire des trucs dépassés. C'est quoi le pire taf que tu as eu? J'ai servi de la nourriture régulièrement à des blogueuses. Et ouais. Comment ça? Je travaillais pour une amie qui avait un service de traiteur sans gluten, très chic, avec plein de petites fleurs et tout, adorable. Et elle était souvent demandée pour des événements de marque dans lesquels on invitait des blogueuses, parce qu'elles avaient plein de... Et elle me posait des questions trop bizarres, notamment en désignant un gâteau au chocolat. Est-ce que ça fait grossir? Mais non. Bah si, et du coup, j'ai mis longtemps à comprendre, je savais jamais quoi répondre. Du coup, je disais, un peu plus qu'un verre d'eau, un peu moins qu'un Big Mac. Voilà. C'est bien. Un drôle de monde. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est chaud. J'ai eu aussi des questions comme, est-ce que c'est cuit à moins de 42 degrés? Tu te fous de ma gueule. Non. Parce que, alors je sais pas qui est le taré qui a donné l'info qu'au-dessus de 42 degrés, ça perdait toutes les vitamines ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est cuit à plus de 42 degrés? Et voilà. Et donc, évidemment, j'étais incapable de répondre à la question. Et là, pour le coup, c'était un bouillon. C'était un bouillon, là. C'était un vrai bouillon. Un bouillon de faux ongles, d'ailleurs. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Ok, d'accord, merci pour ta réponse. Ma question suivante se constitue comme suit. Dans ta vie, qu'est-ce que tu comptes le plus? Alors, j'épelle dans ma tête tous les mots que je dis. Putain, c'est trop chelou, j'étais sûre que tu allais me dire ça. Mais non, n'importe quoi. Je te jure, non, je te jure. Arrête. Non, je t'assure. Et je voudrais savoir pourquoi. Je sais pas. C'est peut-être lié à l'astrologie. Ça, tu sais mieux que moi. Oh non, me lance pas là-dessus. Je me suis retenue. Je suis pieds et poings liés. Parce que je sais que les gens n'en peuvent plus de mes fausses prédictions. Je vais me foutre. J'aime bien tes prédictions. Je te jure, je vais avoir Astro Center au cul bientôt parce qu'ils vont me dire mais arrête, en fait, tu dis n'importe quoi. Donc là, quand moi je parle, toi tu n'épelles pas. Non, si je peux, s'il y a un mot pour lequel c'est pas évident. D'accord, évident genre. Ouais, évident. Évident, UNT. J'ai trop envie de te faire des quiz. Magnétophone. Ouais, j'ai. Ok. Magnétophone, P-H-O-N. Balader. Alors, ça dépend. Une balade, 2 ailes, balader, un aile. C'est quoi le truc avec un amour, une amour, des amours, tu sais? Alors, c'est masculin au singulier et c'est féminin au pluriel. Et il y a aux amours. C'est quoi les autres mots? J'ai pas là. Je crois qu'il y a orgue. Un orgue, des orgues, madame. Ok.
Des orgues, madame. J'imagine des orgues en train de se dire non, mais de toute façon, j'en ai rien à foutre. C'est quoi le gars? Il m'accouste. Ils font la tronche au chandelier à côté de l'église. De ouf. Ouais, on peut mal parler en fait. Waouh, ce serait trop bien un enterrement d'orgue, de vie d'orgue. Attends, merde, putain, j'arrive pas à dire le groupe de mots, il veut pas passer dans ma tête. Un enterrement de vie d'orgue. Oui, j'ai compris. Tu vois? Vraiment de vie de jeune orgue. Oui, voilà, exactement. Putain, merci, sérieux. À deux, on va y arriver. Et j'imagine des orgues déguisés en bites sur la Grand Place à Lille. On a des mecs qui demandent d'embrasser des... Ouais, et qui doivent vendre des capotes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, alors, j'ai lu que Laura, ma cousine Laura, écrivait un délice, des délices. Des délices. Pas vrai. Je vais dire immédiatement Patrick Bruel. Un EVJO, en somme. Bah, voilà. Un EVJO. On me dit, alors d'accord, on me donne des recommandations. Mettez et les autres participants. Non, ça m'intéresse pas. Je suis pas dans le truc technique. Écoute, c'est bien simple. Ça là, ces trucs genre comme au début de l'enregistrement, tu galérais à te mettre en plein écran. Et je t'ai fait genre, mais si tu vas en haut à droite, machin. Non mais, j'ai acheté une imprimante, une HP hier. Parce que des fois, j'ai des trucs imprimés. Et depuis le Covid, je me dis, d'aller au taxiphone en bas, c'est pas ouf quand même, tu vois. Donc, j'ai investi. Je suis allée chez Office Dépôt, j'ai acheté une imprimante. Ouais. Pas foutu de l'installer. Il n'y a pas 36 possibilités, de toute façon, tu l'as. Non, ça ne marche pas. Ouais, mais c'est infernal, les imprimantes. Alors, pourquoi? Il y a un gars qui a décidé que ce serait compliqué. Il dit, oh non, mais je sais pas, c'est le lobby des réparateurs d'imprimantes, je pense. C'est trop facile. Non, il y a autre chose, mais en effet, il y a des choses comme ça, genre régler l'horloge de ta voiture ou du four. Ouais, voilà, micro-ondes. Bah, il est toujours 18h42 et ça clignote, tu sais. Et le problème, c'est que comme c'est des trucs sur lesquels personne ne se penche, quand quelqu'un sait le faire, il passe pour un petit génie. Ouais. Alors que le gars n'est pas foutu de mettre une machine, tu vois, à côté de ça. Non, mais c'est énervant quand même. Énervant, je suis très d'accord. Il y a beaucoup de demandes d'afro. Hein. Après, tu fais ce que tu veux, tu décides de plaire à ton public ou pas. Mais ok, je vais essayer, mais je suis un peu fatiguée parce que j'arrivais pas à dormir, donc j'ai pris il y a 3 jours un anxio. Rien, j'en prends un tous les 4 mois, hein, mais et du coup je suis vaseuse. Je suis vannée. Je suis pas dans mon assiette, quoi, tu vois. Donc ok, un petit coup d'astro. Ok, donc pour moi, il est possible. Attends, putain, j'ai du mal à me concentrer. Je suis pas focus. Est-ce qu'on peut aller à Brocéliande toutes les deux et je te fais ton thème astral parce que là, je galère un peu. Non, mais en gros, je pense que tu connais un peu tes ascendants et tout ou pas? Ouais. Ok. Je pense que tu as quelque chose, un ascendant en été, quelque chose comme Lion ou Vierge. Oui, ascendant Vierge. Comme t'es forte. Non, mais c'est que dalle pour moi. Pour moi, c'est 3 potards. Hein, comment t'as... Bah parce que je te vois te tenir, je te vois acheter de l'art avec tes premiers droits d'auteur. Donc on est quelqu'un qui structure, on est quelqu'un qui a besoin, qui a une belle écriture, quelqu'un qui est là pour, tu vois, qui est présent à la relation. Quand il parle à autrui, il est présent. Il n'est pas en train de faire le final du 14 juillet ou du 1er août en Suisse. C'est quelqu'un qui est là. Okay. Ensuite, concernant le signe, aïe, c'est dur. Je pense pas que tu sois un signe du début de l'année. Non, je pense pas que tu sois un signe du début de l'année. Je pense que... Attends. Est-ce que tu as fêté tes anniversaires avec tes copains ou pas? C'est ça qu'il faut savoir. À mon avis, oui, parce que sinon la blessure serait plus grande que ça.
Tu vois, t'étais pas... Non mais, tu vois, forcément, il y a quelque chose où si tu te concentres à faire des persos et à essayer de croquer autrui, c'est que forcément, t'as beaucoup regardé. Ok. Donc, t'es pas de l'été. Enfin, t'es pas genre 1er août, t'as une carte postale le 12. Ah, c'était ton anniversaire. Mais ta gueule, j'ai 8 ans, je voulais juste des cadeaux et une piscine gonflable, connard. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu serais pas... Tellement trop. De quoi? J'ai tellement envie que tu trouves. Bah ouais, moi aussi, mais j'ai peur, en fait. J'ai peur d'avoir mal si je trouve pas. En fait, mon intuition m'emmène sur un signe de feu. T'es un signe d'eau? Alors, ça veut dire que t'es de l'air. Ah. Est-ce que t'es du mois de mai? Non. Bon, dis-moi. Je suis Gémeaux. T'es Gémeaux? Oui. Mais non. Bah si, pourquoi? Putain, mais je suis débile. Ah, mais je suis débile. Ah, je suis débile, j'ai envie de me frapper au visage. J'aurais juste dû dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. Pourquoi? Bah, tu m'aurais dit, bah, je sais pas, on peut manger des spaghettis ou alors un pokéball ou alors, je sais pas, tu vois, un Gémeaux. Ice and fire. Genre, je sais pas. J'aurais répondu comme une vierge, je crois. Ah ouais. Est-ce que tu aurais répondu à un truc avec des aubergines? Ok, ouais, j'aurais pu. Aubergines, courgettes. Tu vois le vrai problème. Je vais te parler de moi un peu. Insupportable. Ne m'écoute pas. Non, mais le problème, c'est que ce que je fais, c'est pas une recherche astrologique, c'est une recherche de l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que si tu manges des aubergines, ça veut dire que t'es une meuf bien. Parce que les aubergines, faut prendre le temps de les caresser. Faut prendre le temps de les couper. Tu peux pas juste foutre une aubergine comme tu fous une courgette, tu vois. Tu mixes deux coups, ça fait un velouté. Ah, tu la coupes en deux, tu la fous au four. Hein. Excuse-moi. Non. Et tu la surveilles pas après une fois qu'elle est au four? Tu lui mets pas des stries en couteau et de l'huile d'olive et du gros sel? Mais c'est 2 secondes. Bah ouais, mais c'est 2 secondes qui doivent être prises. Oui, c'est vrai. Alors dans ce cas, oui, je prends le temps qu'il faut pour tous les légumes. Mais c'est ça. Putain. Mais tu sais quoi, je te remercie parce que ça veut dire que déjà, je viens de trouver mon nouvel astro, qui est une astro en fait par la nourriture. Oui. Tu vois, de faire les déductions comme ça. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de moi, donc je suis un peu gênée de ce qui vient de se passer. Mais je suis un peu gênée parce que là c'est la fin de l'épisode, donc non, mais on va rallonger, c'est pas possible. Non mais je te jure, c'est comme ça, c'est 1 heure, hein, on peut pas. C'est infernal. C'est la relativité du temps. Qui veut dire que ça passe vite quand on rigole bien. Exactement, c'est ça. J'aurais préféré que tu fasses un prof de SVT qui m'explique la relativité du temps. Putain, c'est quoi un prof de SVT? Non, une prof de SVT plutôt. La relativité du temps, c'est par exemple, vous vous amusez, 1 heure de cours passe très lentement, 1 heure de jeu passe très vite. Voilà, c'est assez simple. Je parle à des 6e, hein, ce sont mes 6e. Mes 6e? Ce sont mes 6e. Il y en a combien dans la classe? Ils sont 23, mais c'est bien assez. 23 de trop. Mais t'as pas un petit français langue étrangère qui doit rejoindre là Ouais, j'ai un petit qui me vient là, il me vient de l'Asie. Ah ouais. Ouais, mais ça va, ça bosse. Pas facile de prendre en cours d'année quand même. Hein. Non, pas facile, mais en général, ils rattrapent bien. Non, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont sympas au début, puis après, quand ils commencent à faire comme les petits Français, là, ça devient compliqué. Mais après, ça triche, mais c'est au début qu'ils sont bien, il faut les prendre au début. C'est horrible, je veux jamais retourner au collège. Si je me réincarne, je veux me réincarner en pas quelqu'un qui doit retourner au collège. C'est tout. Ok, ça sera la dernière question. En quoi tu te réincarnes quand tu te réincarneras du coup? En animal, par exemple? Ouais, par exemple, ouais, si tu veux. Un singe. Oh, mais oui! Un petit marmouset, tu sais, les petits singes qu'on met dans les boîtes d'allumettes, trop mignons. Je suis tellement contente que tu aies dit ça. Ah ouais? Ah ouais. Ah, j'adore. Ah, je te remercie d'être venue. Ah, c'était trop bien. Ah, c'est dur de finir comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'on... Après, quand les gens partent, on peut continuer à parler, peut-être. Mais non, j'ai mon dîner dans le 16e. Dans le 16e? Mais oui.
Et avant ça, je dois aller chercher une amie à Montreuil. Donc, je peux te dire que là, il faut que je fasse le plein avant de partir, quoi. Et tu vas chez des amis qui ont des pantalons en lin? Exactement. Je fais de l'entrisme. La transfuge. Oui, bah écoute, non mais tu sais, on dit Montebourg, mais il est très sympa, Arnaud. Il est adorable, il a été maltraité, il s'est mal présenté au monde, on l'a mal accueilli, voilà, mais il va revenir. Cette voix, putain, c'est chaud, j'y suis, quoi. J'ai envie d'aller à la cuisine et de revenir en disant c'est prêt, madame, je vous dis juste. Posez ça là, allez-y, prenez du bon temps, allez voir vos amis, on se débrouille. Merci beaucoup pour cette intervention quasiment divine, ai-je envie de dire. Et je te fais la promesse solennelle. Ah, trop bien. Solennelle de 2 N. Qu'on fera un épisode en vrai, dans la vraie vie. Trop bien. Merci en tout cas d'avoir fait ce premier chapitre de notre grande histoire qui vient de commencer. C'est un peu émouvant et à la fois on est loin, donc c'est dur. Un cœur avec les mains, mais... Oui, elle fit un cœur avec les mains. Merci à tout le public du chat qui est resté bien fidèle avec nous. Merci à l'audio guide qui écoute À bientôt de te revoir a través el mundo. A través el mundo que est. T'as vraiment de belles dents. Hein. Ah, tu trouves? Ah ouais. C'était compliqué. C'est vrai? Ouais. Ah non, elles sont vraiment bien. C'est un peu d'orthodontie quand même. Je le cache pas. Quand le visage est petit, c'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai eu un plus petit visage, c'était vraiment disproportionné. T'avais beaucoup de dents par rapport au reste du... Trop de dents par rapport à... Ah ouais, on t'appelait Cro-Blanc, toi, carrément, c'était... Dents de cheval. Oh, ils sont pas malins, putain. Non, j'avais pas les plus aiguisés du tiroir. Ah bah, génial. Merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et nous, on se retrouve en vrai dès que notre bon président, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, a décidé qu'on avait le droit de refaire nos vies. Merci à tous. Bisous, à bientôt.